Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télécréole. Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 24 mai, c'est l'heure de votre journal. En voici les titres. Ils se sont penchés pendant un an sur les méthodes de prévention aux addictologies. Aujourd'hui, les élèves de 4 classes pilotes ont présenté aux autres élèves le fruit de leur travail lors d'une opération de sensibilisation au lycée professionnel Jean Perrin à Saint-André. Une présentation, vous allez le voir, très ludique. L'emploi salarié marchand progresse très légèrement au 4e trimestre 2012, une progression de 0,2% après un 3e trimestre négatif, nous révèle l'étude de l'INSEE. Nous reviendrons sur ces résultats dans le détail dans ce journal. Enfin, les retardataires n'ont plus que 3 jours pour trouver le présent qui fera le bonheur de nos chères mères. Ce dimanche, c'est leur fête. Nous avons donc fait le tour de quelques magasins, voir les cadeaux à succès. Cette année, certains produits ont bien failli manquer suite au mouvement au port. Direction Saint-André pour commencer ce journal avec cette opération de sensibilisation ce matin au lycée professionnel Jean Perrin. Une sensibilisation aux addictologies faite aux jeunes par les jeunes. Après une année de travail, les élèves de 4 classes pilotes ont présenté aux autres élèves leurs actions de prévention. Vous allez le voir, ces ambassadeurs d'un jour ont opté pour des méthodes ludiques. Guillaume Perrault. C'est à son insu que Mel a bu du GHB, la drogue du violeur. Anissa, Olivia, Astrid et Johan interprètent devant leurs camarades les prémices de ce qui pourrait aboutir à un fait divers tragique. Il remercie de faire passer le message parce que parfois, parmi les scènes qu'on a fait, ils peuvent se retrouver eux-mêmes à la place et pourraient faire attention. Donc c'est un message à faire passer. Fresques, théâtre, création de t-shirts et de jeux, les élèves ont débordé d'imagination pour sensibiliser au mieux leurs camarades et amis. Pour moi, je trouve que c'est bien de partager ce que je ressens. Et comme les autres, je pense que c'est bien s'ils écrivent qu'est-ce qu'ils ressentent aussi, quand ils sont tristes, en colère. Quand les adolescents, on va rentrer tout de suite dans l'amour, dans le mariage. Parce qu'ils n'ont pas en fait, quelques disputes. Quelques disputes, mais on va marier quoi d'abord? Avec cigarette. Non, la cigarette, les drogues. Les drogues. Mais non, on va marier 2 éducations différentes. Ces porte-paroles travaillent main dans la main avec différentes institutions de prévention autour de 4 thèmes liés à la drogue. Celle de la loi, de la santé, de l'estime de soi et de la relation à l'autre. C'est un travail de tous les jours pour l'éducation nationale, pour les professeurs, pour les associations, pour la police nationale, pour le CLJ. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être de mêler les considérations des uns et des autres et peut-être libérer la parole et régler quelques problèmes ultérieurement, soit vers des assistantes sociales, comme disait le jeune homme, soit vers des services de police où on peut aussi, on voudra se montrer à l'écoute. Maintenant, chaque jour, effectivement, il y a un travail à faire sur le terrain, au type de la prévention, auprès d'autres établissements scolaires, auprès d'autres publics, auprès du monde sportif, auprès de la jeunesse en général. Donc ça, c'est le travail au quotidien. Les lycéens termineront cet événement prochainement au circuit Félix Guichard. Ils y mettront en pratique les enseignements de cette année avec des cartes et des vélos. Ils sont 7, ils sont collégiens et sont accusés d'avoir commis une 60aine de cambriolages à Saint-Denis et à la Montagne en l'espace de 6 mois. Aujourd'hui, la bande a eu rendez-vous avec la justice, accompagnée d'une prostituée malgache, elle soupçonnée d'avoir écoulé les marchandises. Les bicraveurs, comme ils se faisaient appeler, ont été libérés sous contrôle judiciaire et mis en examen pour vol aggravé. La prostituée, elle, a été mise en examen pour recel et écrouée. Justice toujours, la clinique Avicenne au Port a été condamnée à verser 300 000 € de dommages et intérêts à Marie-Élise Mancini. Cette patiente a été reconnue victime d'une infection nosocomiale lors d'une opération de liposuction en 2008. Ce n'est que la première partie de la condamnation. Le tribunal civil de Saint-Denis attend à présent les résultats d'une expertise pour déterminer les responsabilités des praticiens et de la structure de soins et enfin de fixer le pourcentage d'indemnisation des parties. Intéressons-nous à l'emploi salarié marchand dans ce journal. L'étude de l'INSEE révèle une très légère progression de 0,2% au 4e trimestre 2012 après un 3e trimestre négatif. Les créations d'emplois se concentrent principalement dans le secteur du commerce, notamment le commerce de détail, traditionnellement bien orienté lors des fêtes de fin d'année. Plus de précisions avec Cindy Sadon. L'emploi salarié marchand à La Réunion progresse très légèrement au 4e trimestre.
Une remontée après un troisième trimestre en baisse. Les créations d'emplois au quatrième trimestre se concentrent principalement dans le secteur du commerce, plus 2,8%. L'emploi progresse également dans les services, mais ce rebond ne compense pas les pertes d'emplois du troisième trimestre. Deux activités habituellement dynamiques en fin d'année ont contribué à la croissance de l'emploi dans les services, l'intérim et l'hébergement-restauration. En revanche, l'emploi recule dans les activités de transport et des autres activités de services. Le transport est particulièrement touché par la baisse d'effectifs dans le transport aérien et par la fin de la campagne sucrière, qui générait une activité pour les petites entreprises de transport. De même, les pertes d'emploi du quatrième trimestre dans l'industrie sont liées essentiellement à la fin de la campagne sucrière. L'emploi se rétracte de 1,9% dans les industries agroalimentaires. Le secteur de la construction perd beaucoup d'emplois, moins 6%. Ce ralentissement de l'activité coïncide avec la période des congés payés du secteur du BTP. Sur un an, l'emploi salarié marchand sur l'île se stabilise. L'emploi se développe dans tous les grands secteurs, à l'exception de la construction qui chute de 4,4%. Ce dimanche, toutes les mamans seront à l'honneur. Si dans le monde des enfants, les poèmes et autres dessins sont fin prêts pour le jour J, dans celui des adultes, la chasse aux meilleurs cadeaux est lancée. Les fleurs, les parfums et autres sacs restent les incontournables. Notez que certains de ces produits ont bien failli ne pas trouver leur place dans les rayons suite au mouvement au port. Cindy Sadon. Au milieu de ces sacs multicolores, Sakina a le sourire. Il faut dire que l'inquiétude régnait depuis plusieurs jours. Avec des conteneurs bloqués au port-est en raison de la grève des dockers, la fête des mères ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Mais heureusement, les 2 conteneurs providentiels sont arrivés hier pour la commerçante. Et c'est avec un ouf de soulagement qu'elle déballe les derniers cartons. On était un petit peu dans l'embarras, mais heureusement, ils ont débloqué juste à temps. Et là, vous avez reçu... Oui, voilà, on est en train de me livrer les marchandises et on va exposer. Heureusement, mon équipe, ils sont là à bosser. Un peu plus loin, chez Fatima, les affaires ne sont pas aussi bonnes. Les conteneurs du magasin sont encore au port-est et avec eux, toutes les nouvelles collections. Ces dames devront se passer des nouveautés ce dimanche. On a fait la publicité sur les modèles précis de la fête des mères. Et bien, les gens viennent avec... les pages publicitaires disent ils veulent tel ou tel modèle, mais c'est qu'il n'y a plus, enfin il n'y a pas, c'est pas encore arrivé. Donc c'est un peu compliqué quoi. Pour vous, c'est un gros manque à gagner? C'est un gros manque à gagner, oui, c'est sûr. La solution est toute trouvée dans cette parfumerie dont la marchandise n'arrive pas par bateau. Un avantage par rapport à leurs concurrents, parfums, cosmétiques, produits de beauté sont bien arrivés, mais par avion. Par avion, ça va plus vite déjà. Et puis dans ce moment-là, il y a aussi cette question de par bateau, il y a la chaleur, les produits chauffent, comme c'est des cosmétiques, donc il faut quand même qu'il y ait le froid. Et le parfum, des fois, avec la chaleur, ça vire. Les maquillages, ça fond, surtout les rouges à lèvres, il faut faire très attention. Et donc nous, on peut faire par avion, il n'y a pas de problème. Et si dans tout cela, vous ne trouvez toujours pas le cadeau idéal, rien ne vaut une belle plante made in Réunion. À Saint-André, inutile d'attendre ce dimanche pour célébrer les mères. Les festivités ont déjà commencé. À l'initiative de la CIREST, la gare routière s'est transformée en véritable temple en leur honneur toute cette journée. Entre karaoké géant, stand de maquillage ou encore portraits gratuits, les mamans n'avaient pas d'autre choix que de se faire plaisir. Voyez ce reportage de Guillaume Perrault. C'est sur la place publique que ces jeunes filles chantent en l'honneur de leur mère devant un parterre conquis. Les mamans aujourd'hui à la gare routière de Saint-André, c'est la 6e édition. Depuis 2008, on fête les mamans, on met les mamans à l'honneur. Donc il y a des ateliers de maquillage, des ateliers de photos qui sont offerts aux mamans, distribution de roses et un karaoké pour les personnes qui veulent chanter une chanson pour leur maman. Organisé par la communauté intercommunale Réunion Est, les mères sont choyées. Cadeaux, maquillage et portraits sont offerts. Deuxième année que je participe à cette journée de la fête des mères sur la gare routière. Et là, je donne beaucoup de bonheur aux mamans pour être embellies et belles aujourd'hui, en fait. En vue de passer une très bonne journée. Ils sont contents. Voilà, les parents sont contents, donc surtout les mamans. Et donc, elles trouvent que c'est ressemblant, la photo est ressemblante. En ce dimanche 26, de nombreuses chanceuses auront le plaisir de découvrir si leurs progénitures ont redoublé d'efforts pour les combler. Qu'est-ce que tu vas offrir à ta mère pour la fête des mères ?
Je sais pas. Un joli petit orchidée ou sinon une petite chauve-souris. Un bijou et un poème. Une rose. Ben, ma fin d'année, aller au cadeau, moi. Petit cadeau. Je t'aime beaucoup. Et toujours pour la fête des mères, l'association Reste pas seul tient à sensibiliser les Réunionnais sur la solitude des personnes âgées lors de cet événement. L'association a prévu une journée de fête pour elles aussi, dans une famille réunionnaise. Que vous soyez un homme ou une femme de 60 ans et plus, vous pouvez être accueilli dans une famille. Pour cela, vous pouvez appeler l'association au 02 62 580 250, 02 62 580 250. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Après la météo de Benji, place à votre jeu Le Trouvali, présenté par Raïssa Boyer. Lundi, c'est Cindy Sadon qui prend le relais de l'information. Je vous souhaite une très belle suite de programmes sur Télé Créole.